à vos micros. Ouais. Parlez. On est Revels. Salut à tous, vous écoutez les Cinéphones. Alors aujourd'hui, on parle de Inherent Vice, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Ça va pas être très facile, mais est-ce que Kevin, tu pourrais essayer de résumer un peu l'histoire ? Oui, tout à fait. Ça va pas être facile à résumer, mais je vais essayer de m'y employer. Alors, Joaquin Phoenix interprète Doc Sportello, un détective privé à la fin des années 60. Enfin, ça se passe en 1970 pour être plus précis. Ces années hippies sont très bien retranscrites dans ce Los Angeles assez psyché, on peut dire. Et Doc Sportello, grand amateur de drogue, on peut dire, en tout genre, va mener l'enquête après que sa petite amie débarque, son ex-petite amie, pardon, débarque un jour chez lui. Il va mener une enquête sur un milliardaire qui serait enlevé. Et cette enquête va en mener à une autre, puis une autre, puis une autre, et il va passer de personnage en personnage, tous aussi loufoques les uns que les autres. On va suivre l'enquête de Doc Sportello pendant près de 2h30. Voilà, donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une intrigue assez compliquée. Et personnellement, ça fait que j'ai pas été très emballée par le film. Parce qu'au cinéma, j'aime bien oublier que je suis en train de regarder un film et être vraiment plongée dans l'histoire et naviguer dedans. Et donc c'est censé être une expérience agréable. Or, dès le début de Inherent Vice, dès les premières scènes de dialogue, je trouve qu'on lutte pour essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qui se dit. Et du coup, ça rend le truc très désagréable. Ouais. On lutte parce qu'il y a énormément de noms qui sont balancés comme ça, sans qu'on sache vraiment la personnalité de chaque personnage. On est un peu lâché comme ça en plein milieu. Ouais, parce que c'est comme si tous ces personnages qu'ils citent avaient chacun un background et on le connaît pas. Du coup, on est un peu perdu. Voilà, c'est ça le problème principal, je dirais. Vous me direz que parfois, ne pas comprendre un film, c'est pas forcément le signe que le film est mauvais. Enfin, on peut quand même apprécier un film même si on comprend pas forcément l'intrigue. Je trouve que c'est pas le cas dans le film parce que... Pourquoi ? Parce que 90% du film, c'est des scènes de dialogue. Et du coup, dans une scène de dialogue, on est obligé d'essayer de suivre ce qui se passe entre les personnages et donc d'essayer de comprendre ce qui se dit. Or, ce qu'il dit, c'est tellement impossible à comprendre, ça donne juste mal à la tête. Donc, c'est surtout que c'est une enquête, donc le spectateur doit être pris dans l'enquête et essayer d'avancer avec le héros. Et là, on est complètement perdu jusqu'à moitié du film. Pour moi, en tout cas, j'ai commencé à comprendre un petit peu l'intrigue à la moitié du film. Donc, il faut s'accrocher. Et au début, le film nous laisse un peu sur le bord de la route, quoi. Ouais, et moi, j'avais l'impression que dans le début du film, c'était comme si le réalisateur... Il savait que son histoire elle avait pas de sens, mais il nous obligeait, il nous faisait croire que ça avait du sens et qu'on était juste pas forcément assez intelligent pour comprendre. Enfin, je sais pas, moi ça m'a un peu énervé et donc j'ai pas trop compris. Ouais, même j'avoue que même dans la suite du film, j'étais toujours un peu perdue. J'ai pas saisi vraiment toute l'histoire. Oui, et puis ce qui est assez décevant, c'est quand Joaquin Phoenix est plutôt bon. C'est ce qui lui a valu sa nomination au Golden Globe 2015 pour le meilleur acteur dans une comédie. Après, on a l'impression que Joaquin Phoenix n'est pas vraiment un enquêteur au sens propre du terme, puisqu'il a énormément de chance dans les événements qui se déroulent. Par exemple, quand il regarde la télé et qu'il tombe sur quelque chose qui peut relier à l'enquête. Par moments, les personnages tombent sur lui vraiment sans que lui ait à faire grand-chose. Donc il va de personnage en personnage sans que ces personnages aient un background et une réelle force. Enfin, moi je prends le cas de Reese Witherspoon et Benicio del Toro qui campent des rôles de 2 minutes chacun dans le film sur 2h30. On a l'impression qu'ils sont un peu trop sous-exploités, ces seconds personnages, et c'est dommage parce que c'est ce qui fait aussi l'enquête. Phoenix ne peut pas sauver le film à lui seul. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est un peu le seul intérêt du film à Joaquin Phoenix parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans ce genre de rôle un peu comique. Je trouve qu'il est assez drôle dans le film, un peu dans ce truc nonchalant, et puis il a ce look vraiment de hippie avec ses pantalons pas de def et ses petites sandales là.
Et je trouve que du coup, il est assez attachant et puis il a un jeu assez différent de ce qu'il fait d'habitude. Il fait des espèces de grimaces. Il m'a fait assez rire. Et je trouve le personnage assez attachant. Cette espèce de type qui déambule comme ça, il se balade un peu dans sa vie d'une façon nonchalante. Je suis pas trop d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu le seul intérêt du film. C'est vrai que les autres personnages, il y a peut-être le flic qui est joué par Josh Brolin. Enfin, Josh Brolin est vraiment très bon. Josh Brolin. Comment ? Brolin. Ah pardon, j'ai écorché son nom. Josh Brolin. Mais pour le coup, son personnage, je trouve que il est assez réussi parce que c'est comme si on était à la place de Joaquin Phoenix quand le personnage apparaît. On a juste envie, quand il nous appelle, de lui raccrocher au nez, de le faire sortir du film ou de... c'est juste une espèce de personnage qui nous embête. Josh Brolin, donc, c'est, on va dire, le personnage qu'on peut retrouver le plus après Joaquin Phoenix. Il campe le rôle d'un flic qui mène l'enquête et donc fait souvent appel à Doc Sportello pour avoir des informations. Et donc, il est tout le temps sur son dos et puis voilà, il sait très bien que Doc Sportello consomme aussi plein de drogue, donc il ennuie par rapport à ça. Et nous, on se retrouve voilà, en tant que spectateur à vouloir lui il nous tape un peu sur le système. Il nous tape sur le système, c'est vrai. Surtout avec ses bananes chocolatées qu'il mange à longueur de film. Ouais. Mais je pense que c'est voulu en fait, avec ces personnages-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut sauver du film ? On a parlé un peu des acteurs. Sinon, il y a aussi des scènes assez amusantes dans le film, quelques scènes burlesques. Je pense par exemple à une scène dans le bureau du dentiste qui je trouvais était assez drôle sur la prise de drogue, et puis c'était filmé de façon amusante avec des petits accélérés et tout ça. Et le personnage de Owen Wilson aussi qui m'a fait plutôt rire. Il est un peu à l'ouest et il parle en chuchotant. Oui, Owen Wilson qui joue le rôle d'un flic en couverture. Voilà, c'est vrai qu'il y a des scènes intéressantes. Il y en a une aussi sur la fin où on voit le fameux Golden Fang, vous verrez ce que c'est, en fond. Et on a un travelling sur le côté avec Benicio del Toro et Joaquin Phoenix. Et dans ce travelling, des palmiers, des troncs de palmiers. Et en fait, ils vont passer devant, derrière les palmiers. Le Golden Fang est au second plan. Voilà, il y a des scènes quand même qui sauvent un petit peu le film. T'as tout à fait raison. Et aussi, on pourrait parler de la musique. Je trouve qu'il y a quelques scènes musicales qui sont assez réussies. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez parce qu'il y a des scènes de dialogue toutes les 2 minutes. Et donc, ces scènes musicales sont comme des respirations et permettent de s'évader un peu du film. Et il y avait notamment, c'était au tout début du film, je crois que c'est juste à la fin de la scène d'ouverture, avec un morceau qui s'appelle Vitamine C de Cannes. C'est une très belle scène, je crois que c'est sur le générique de début. Et il y a aussi un moment où on entend du Neil Young, ça donne une très belle scène aussi. Oui, ça fait plaisir d'entendre du Neil Young dans un film. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le film ? Au niveau de la reconstitution des décors, c'est plutôt pas mal. Les costumes aussi, voilà, on se croit vraiment dans ce Los Angeles 70s psyché, drogué. Mais voilà, le scénario aussi est drogué, donc il est complètement... ouais, c'est ça. Voilà, il s'en mêle. J'ai vu qu'on parlait de stoner movie. C'est comme si c'était le film lui-même qui avait fumé et du coup qui était complètement... à l'ouest, quoi. C'est pas que les personnages qui ont fumé, donc. Malheureusement, je sais pas si ça donne un bon film ou pas, ce stoner movie. C'est vrai que j'ai un avis assez mitigé. On est par moments surpris, on est par moments un peu laissé sur sa faim. C'est un puzzle un peu ennuyeux, quoi. On se laisse un peu porter, comme Joaquin Phoenix, son personnage. Alors peut-être c'est là une espèce de mise en abîme ou autre, je ne sais pas, mais c'est voilà, un peu mitigé moi-même, je dirais. Ouais. Et juste pour finir, il y avait Josh Brolin qui avait déclaré que pour apprécier le film, il fallait fumer un gros joint avant de le voir. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas apprécié le film complètement. Alors. C'est peut-être ça qu'il attendait le réalisateur. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça que Paul Thomas Anderson attendait. Mais en tout cas, c'est pas un film inintéressant. Il y a plein de choses, la mise en scène et tout ça. Enfin, ça vaut le coup peut-être d'être vu.
Paul Thomas Anderson nous avait un petit peu habitués à mieux en termes de réalisation, même si c'est un réalisateur très affranchi, il fait toujours le film qu'il a envie de faire et n'hésite pas à être un petit peu nerveux sur les plateaux de tournage apparemment. Il avait réalisé Boogie Nights, Magnolia et surtout l'excellent There Will Be Blood il a mis 5 ans à sortir. Donc voilà, c'était notre avis sur Inherent Vice. Allez le voir ou non, faites comme vous voulez. Hein. Le film vous laissera juge. Ouais, et donc merci à Kevin d'avoir participé à Merci l'émission. à toi, Marion. Et à bientôt. À bientôt. À vos micros. Prêt ? Parlez. On est adresse.